Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner Batman Saga numéro 24, comprenant un numéro de Batman, un numéro de Detective Comics, le deuxième annual de Detective Comics, un numéro de Batman and Catwoman et un numéro de Batgirl. Donc tout ça, ça nous fait un mensuel de 144 pages. Donc au niveau de la review, je vais prendre le numéro dans le désordre. En fait, je vais tout simplement commencer par le moins bon du magazine, à savoir Batgirl numéro 22, scénario de Gail Simone et dessin de Fernando Passarin. Donc au niveau des dessins, pour éviter de me répéter comme chaque mois, bon voilà, c'est sans plus quoi, c'est pas impressionnant, voilà, ça fait son travail quoi. Après bon, j'avoue que la partie finale du numéro est plutôt belle, voilà. Donc voilà, c'est un boulot plutôt sympa quoi, c'est loin d'être impressionnant, mais ça reste honnête quoi, voilà, c'est du Fernando Passarin quoi, voilà. Au niveau du scénario de l'écriture, c'est là où le bas blesse, on va dire, c'est que tout simplement ce numéro va tout simplement nous raconter un rendez-vous galant tout simplement entre Barbara Gordon, donc Batgirl, et un personnage qu'on avait vu dans un ancien arc avec les Knightfall, etc. On s'en fout quoi. Enfin, personnellement, moi je lis pas ça pour voir ça. Enfin, c'est même si c'est c'est pas juste un rendez-vous galant parce que voilà, il y a un peu de scène d'action. C'est pas intéressant. Enfin, moi je lis pas la série Batgirl pour ça. Et ça c'est vraiment dommage parce que ça fait plusieurs fois qu'on a ce genre de numéro. Et moi personnellement ça commence un peu à me saouler. Enfin, voilà, la série Batgirl, je trouve franchement, elle tourne en rond quoi. Enfin, j'ai l'impression que en fait, il n'y a jamais un événement important dans cette série, il n'y a jamais quelque chose d'énorme qui se passe, donc c'est assez décevant. Après, ce qui sauve le numéro, je trouve, c'est la dernière partie. Comme je disais, donc voilà, la dernière partie sur le toit du commissariat entre James Gordon et Batman, elle est intéressante dans le sens où on a voilà, une altercation entre eux deux, tout simplement parce que voilà, Gordon veut tout simplement que Batgirl, qui ne sait pas hein, que sa fille c'est Batgirl, mais il veut tout simplement que Batgirl réponde de ses actes car il croit que c'est elle qui est responsable de la mort de son fils. Bien évidemment, Batman ne va pas l'entendre comme ça. Et donc voilà, donc ils vont pas être d'accord et voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt voilà, enfin ça, c'est sympa quoi, c'est bien écrit et puis le moment est plutôt bien fait donc voilà, franchement c'est ce qui sauve le numéro. Au-delà de ça, franchement grosse déception. Oups, grosse déception ce numéro, donc voilà, pour moi ça sera la moyenne, je vais mettre 2,5 sur 5 à ce numéro, parce que voilà, les dessins sont loin d'être impressionnants, et le scénario est vraiment décevant, à part pour la fin du numéro. Voilà pour Batgirl numéro 22. Ensuite, on passe à quelque chose de largement mieux, à savoir Batman and Catwoman 22, scénario de Peter J. Tomasi et dessin de Patrick Gleason. Au niveau des dessins, donc après l'absence d'un mois, il revient et ça fait plaisir parce que voilà, il est juste incroyable ce dessinateur. Enfin voilà, moi j'adore Patrick Gleason. Voilà, depuis que je l'ai découvert sur la série, donc dans le premier Batman Saga, voilà, je suis vraiment, enfin voilà, j'adore ce qu'il fait en termes de dessin. Donc moi voilà, je suis hyper content de le retrouver ce mois-ci. Voilà, donc du super boulot à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Au niveau des dessins, c'est vraiment sublime. Surtout cette page que j'adore, celle-ci là, elle est vraiment très très bien faite. Donc voilà, du super boulot au niveau des dessins. Et c'est pas tout parce que voilà, c'est aussi très bien écrit. Donc Batman est toujours en plein deuil. Hein, et donc cette fois c'est Catwoman qui arrive dans la série Batman End. Et donc, qu'est-ce que ça va raconter? C'est tout simplement Catwoman enfin c'est la Justice League of America qui a demandé à Catwoman de régler un problème, on va dire, tout simplement de libérer un otage d'une organisation criminelle, etc. Et donc Catwoman va demander de l'aide à Batman, et voilà, donc ils vont libérer la prisonnière qui est un enfant. Donc voilà, le scénario en lui-même, de toute façon, c'est pas incroyable, mais ce qui est vraiment bien, encore une fois, c'est l'écriture sur les personnages, la caractérisation, et voilà, la psychologie qui est hyper bien traitée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit vraiment une évolution dans le caractère de Batman au fil des numéros. Enfin voilà, le Batman qu'on a dans le numéro 22, c'est pas le même qu'on a dans le numéro 19, et encore heureux. Donc voilà, c'est vraiment bien joué à ce niveau-là. Voilà, un excellent numéro en ce qui me concerne. Et la dernière page est vraiment excellente, et enfin elle n'est pas forcément en rapport avec le numéro, mais elle annonce tout simplement le prochain arc qui arrive, j'en dis pas plus. Mais voilà, la dernière page fait vraiment son effet. Donc voilà, un très bon numéro, je lui mettrai un 4 sur 5 à ce Batman and Catwoman 22. La série ne perd pas son intérêt, même sans Robin, loin de là, donc voilà, ça vaut vraiment le coup à mon sens.
Ensuite, on passe à Detective Comics numéro 22 de John Layman et Jason Fabok. Donc voilà, Detective Comics 22 de John Layman et Jason Fabok. Au niveau des dessins, c'est juste une tuerie monumentale. Voilà, Jason Fabok au sommet de son art. Honnêtement, de tout ce qu'il a fait, de tout ce que j'ai vu personnellement de son travail, je trouve que ce numéro c'est ce qu'il a fait de mieux. Enfin voilà, c'est vraiment sublime. Il a un style vraiment très réaliste, etc. Je suis vraiment fan. Et en plus de ça, il y a aussi l'ancrage, et c'est lui aussi, je crois, à l'ancrage. Donc, bref, le dessin est vraiment sublime. Voilà, c'est vraiment du très très lourd à ce niveau-là. J'ai rien à dire. C'est voilà, du Jason Fabok au taquet, quoi. Il est incroyable dessinateur. Et donc voilà, je suis hyper content de son travail sur ce numéro. Ensuite, niveau scénario et écriture, donc là aussi c'est vraiment du très lourd. Donc ce numéro amorce un nouvel arc sur un ennemi qui s'appelle Wrath, qui est tout simplement l'anti-Batman, donc l'opposé de Batman en fait. Et donc John Layman le ramène sur le devant de la scène en version New 52. Donc ce personnage qui est très intéressant, je trouve. Donc le scénario en lui-même n'est pas incroyablement original, mais il est très efficace. Donc qu'est-ce que ça va raconter? C'est tout simplement des flics qui sont tués à Gotham, et les témoins ont tout simplement vu une silhouette qui rappelait Batman. Donc de là, on va se demander qui peut bien être ce fameux meurtrier, et c'est tout simplement Wrath, donc l'anti-Batman. A noter que j'adore son look personnellement, je trouve son design vraiment il est très réussi, donc voilà, c'est vraiment du très très bon aussi à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce numéro. Comme je vous dis, un scénario basique mais très efficace, et voilà, je suis impatient d'avoir la suite. Voilà, ça annonce que du bon, je trouve, donc du très très bon de John Layman et John Fabok. Donc je lui mettrai un bon 4 sur 5 aussi, parce que c'est vraiment un très bon numéro, très beau et bien écrit, donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on passe à l'annual numéro 2 de Detective Comics, donc scénario de John Layman et Joshua Williamson, et dessin de... Bon là, il y a plusieurs dessinateurs, pardon. Donc on a du Scott Eaton, du Simon Skudranski et du Delris Santa Cruz. Voilà, bon. Au niveau des dessins, la partie Scott Eaton est vraiment sympa. Voilà, c'est un dessinateur qui fait son travail, quoi. C'est plutôt beau, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Ensuite, Simon Kudranski, pardon. Voilà, c'est très beau, là aussi c'est un style vraiment particulier, mais moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé bon, il fait que quelques pages, hein. Je crois qu'il fait 4 pages, donc voilà, mais c'est plutôt beau. Et la dernière partie plutôt belle aussi. C'est la moins belle du numéro, mais encore une fois il n'y a pas beaucoup de pages, hein. C'est Scott Eaton qui fait le plus gros boulot dans cet annual. Donc ce numéro, c'est la suite directe de Detective Comics 22, donc avec toujours l'histoire de ce anti-Batman qui fait des crimes, qui tue les flics. Sauf que là, ça va se concentrer sur un personnage qui s'appelle Madame X, en fait, qui prend l'identité des personnes qu'elle assassine, tout simplement. À chaque fois qu'elle tue quelqu'un, elle s'accapare son identité. Donc voilà, personne ne sait qui est vraiment cette personne. Et en fait, elle va être recrutée par Wrath. Il va tout simplement lui demander de tout simplement prendre l'identité d'un flic dans le commissariat pour tout simplement infiltrer la police de Gotham. Donc voilà un peu pour le pitch du numéro, j'en dis pas plus. Et donc, si je dis juste que ce numéro va se concentrer sur Harvey Bullock, voilà, donc un flic assez connu à Gotham. Donc voilà, un très bon numéro, j'ai beaucoup aimé, très bien écrit, hyper bien rythmé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet annual numéro 2 de Detective Comics. Voilà, c'est bien écrit, c'est plutôt beau. Voilà, c'est assez original, donc je lui mettrai aussi un 4 sur 5. Voilà, c'est un très bel accompagnement du numéro 22 Detective Comics, donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet annual. Et enfin, pour finir, on passe à ce que j'attendais le plus, hein, donc Batman 22, scénario Scott Snyder et dessin de Greg Capullo. Donc la deuxième partie du nouvel arc Zeroyer. Donc on va commencer par les dessins. Bon bah voilà, c'est magnifique. Greg Capullo est juste incroyable sur ce numéro. Mais il faut aussi préciser autre chose, c'est aussi le travail de l'encreur Danny Miki qui est aussi très bon, mais aussi le coloriste. Donc là je suis pas du tout sûr de la prononciation. C'est FCO le coloriste. Alors je sais pas si on le lit, si on l'épelle ou on doit prononcer tout, donc moi je dis FCO. Qui fait un boulot vraiment très comment dire,
pas commode en fait tout simplement. Et moi personnellement j'aime beaucoup les couleurs choisies pour cet arc. Donc voilà, c'est des couleurs très, enfin voilà, très flashy comme on peut voir. Donc là vous voyez ce ciel assez rouge-rose. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Après, c'est certain que ça plaira pas à tout le monde. Mais moi personnellement j'adore ce choix de couleurs pour le numéro. Donc voilà, faut aussi saluer l'artiste qui fait les couleurs parce que voilà, même si le gros du travail est fait par le dessinateur, il y a d'autres personnes à prendre en compte. Donc voilà, c'est du très très lourd à tous les niveaux à mon sens au niveau des dessins. Voilà, c'est vraiment sublime en termes de dessin. Ensuite, ce qui est très très bon, c'est aussi le scénario et l'écriture de Scott Snyder. Donc qu'est-ce que ça raconte ce numéro? C'est tout simplement Bruce Wayne qui va prendre l'identité en quelque sorte, qui va faire un espèce de costume de Oswald Cobblepot et va essayer d'infiltrer en fait, enfin pas vraiment infiltrer mais d'en apprendre un peu plus sur le gang de Red Hood dans un espèce de zeppelin, et il va tout simplement apprendre que le gang de Red Hood a accès à des armes de Wayne Enterprise, ce qui est plutôt inquiétant, il faut dire ce qui est, étant donné que les armes en question sont très sophistiquées et très dangereuses. Voilà un peu pour ce qui se passe au début. Bon, bien évidemment ça va pas se passer comme prévu et il va y avoir de la baston dans le zeppelin. Voilà, donc c'est vraiment cette partie était vraiment cool. Et ensuite on a une partie que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. C'est un espèce de, donc c'est un dialogue entre Bruce Wayne et Alfred, et il est vraiment intéressant dans le sens où on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça parce qu'on est face à un Bruce Wayne très très désinvolte, très impulsif, voilà, qui prend pas en compte les conseils d'Alfred, et ils vont même en venir aux mains. Enfin, entre guillemets, hein, il y a Alfred qui va tout simplement gifler Bruce Wayne. Donc on voit très bien que c'est pas du tout le même Bruce Wayne qu'on voyait par exemple dans La Cour des Hiboux ou dans Death of the Family. On a en face de nous vraiment un personnage différent, enfin totalement différent parce que voilà, c'est la même personne, mais quand même pas mal différent, enfin voilà, il y a vraiment... enfin, on voit vraiment qu'il y aura du changement à ce niveau-là. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là. En plus de ça, elle est vraiment très bien écrite au niveau des dialogues et tout. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là aussi. Voilà, du très très lourd quoi. Encore une fois. Ça pose encore les bases, hein, ça prend un peu son temps, mais moi personnellement je suis pas contre, étant donné que ça va être vraiment un arc assez conséquent en termes de numéros. Voilà, faut que ça prenne son temps, on va pas commencer directement avec toutes les intrigues, etc. Donc voilà, on pose encore les intrigues, les personnages, etc. Mais c'est quand même très très bien fait de la part de Scott Snyder. Donc voilà, c'est vraiment un très bon numéro en termes d'écriture aussi, tout comme les dessins. Donc voilà, c'est du très très lourd. En ce qui concerne les dessins et l'écriture, donc j'ai rien à dire. Pour moi c'est un excellent numéro. En plus de ça, le cliffhanger est juste excellent, et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'être le mois prochain, voilà, pour avoir la suite. Ça va être long, mais c'est comme ça. Donc voilà, pour moi ce sera un 4,5 sur 5, ce numéro 22 de Batman. Voilà, j'ai adoré et je suis très très impatient d'avoir la suite. Voilà, pour moi, Zero Year ne déçoit pas pour l'instant. On va pas se prononcer entièrement sur l'arc vu qu'on est qu'au deuxième numéro, mais pour l'instant ça commence hyper bien à mon sens. Donc voilà, du très très lourd, j'ai rien à dire. Voilà pour la review de Batman Saga 24, je vous dis, pardon, voilà pour la review de Batman Saga 24, en bilan, un très bon numéro quoi. À mon sens, le meilleur magazine avec Justice League Saga qu'il faut vraiment prendre, faut pas passer à côté. Il y a vraiment d'excellentes séries, donc Batman, Detective Comics et Batman and Catwoman. Voilà, c'est vraiment très très bon, donc faut pas faire l'impasse là-dessus. Malheureusement, il y a la série Batgirl qui casse un peu la qualité du mag. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, un magazine ne peut pas être parfait malheureusement, mais bon, c'est tout. Ça reste quand même un très bon magazine qui vaut largement le coup à mon sens. Donc voilà, j'en ai fini pour la review Batman Saga 24. Je vous dis à la prochaine pour la review de Justice League tome 3, le trône d'Atlantide. En attendant, prenez soin de vous et à plus tout le monde.